Grazie a voi, grazie a entrambi. Evidentemente Mogol nel suo racconto, di cui appunto lo ringraziamo, ha utilizzato più volte la parola, l'espressione know-how, che è un altro dei termini. Appunto a me piace molto anche l'italiano, no? Condivisione in qualche misura, condivisione di conoscenza. Abbiamo parlato di agricoltura, che pure è stato uno dei temi toccati in questi giorni di lavoro, e però ecco, la condivisione, poi ecco, tutti guadagnano, in inglese si dice win-win, anche in termini di cooperazione allo sviluppo, di cooperazione internazionale, ci si interroga molto su chi è il donatore, chi è il beneficiario, e forse in qualche modo credo che questi giorni di lavoro abbiano contribuito a mettere, a creare, anche a sovvertire o comunque a porre domande rispetto a chi abbia da imparare da chi. Ora ecco, rispetto al know-how, ancora mi rivolgo ora all'ambasciatore Ali Koulibaly, che appunto in un incontro ieri, un webinar ieri, parlando anche degli sviluppi politici che riguardano l'Africa e in particolare il Mali. Dicevamo prima all'apertura di un'ambasciata italiana in Mali, parlava di commissioni bilaterali, di commissioni miste, però parlava di cosa? Di risorse, di potenzialità. Ecco, mi riallaccio anche all'intervento di Abdul Qadir di pochi minuti fa, quindi la disponibilità di risorse e di opportunità, e però poi la necessità effettivamente di trovare un terreno di incontro comune. Ecco, ora, ambasciatore, eccellenza, guardando a questi lavori e guardando anche agli appelli e alle letture che sono state fatte, quale potrebbe essere, quale deve essere, penso non solo evidentemente al Mali, ma allarghiamo lo sguardo, quale può essere la traccia da percorrere in un futuro prossimo? Eccellenza, prego. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. On vous entend, on vous entend. Très bien. Molto bene, prego. Très bien. Merci beaucoup, Dumas. Avant de répondre à la question du modérateur, je voudrais dire un mot de remerciement à la partie italienne, au peuple et au gouvernement italien, et à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie, à travers la personne de Madame Del Rey, la vice-ministre en charge de la coopération internationale, pour l'accompagnement constant que j'ai remarqué depuis et l'assistance à cette conférence. Quatrième du genre, je crois que la preuve est faite aujourd'hui que le forum Italie-Afrique Business Week est en train de faire lentement mais sûrement son petit chemin, et il y a de l'espoir à travers tout ce que j'ai entendu depuis Milan jusqu'à cet après-midi. Il y a encore du chemin, certes, mais j'avoue que ce que je peux noter d'entre deux jeux, c'est que je peux dire, sans risque peut-être de me tromper, félicitations aux organisateurs du forum, parce que pour moi, c'est un succès, une réussite. Pour une raison simple, au moment où l'idée m'a été soumise par rapport à l'organisation du forum et surtout par rapport au parrainage, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître que j'étais un peu hésitant, parce que je me suis dit, en cette période de pandémie, il n'était pas évident de pouvoir organiser et réussir un tel événement. Mais j'avoue honnêtement qu'il faut remercier et féliciter encore l'équipe d'organisation du forum, parce que ce défi a été levé et avec brio. Les handicaps qu'on avait tantôt évoqués ont été traduits en opportunités, et c'est le lieu de le dire. Bravo à Diouma et à toute l'équipe.
parce que c'est là où vraiment j'ai senti le dynamisme de la diaspora qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Franchement, mes remerciements à tous les gens qui ont été invités pour pouvoir, de façon désintéressée, animer ces différentes conférences et qui ont apporté le meilleur d'eux-mêmes en nous donnant des informations dont on était loin d'imaginer. On a entendu beaucoup de propos au cours de ce forum. J'essaie de schématiser en disant ceci. Nous sommes en train de construire un pont et le pont est pratiquement construit. Il s'agit d'un pont qui va relier l'Italie à l'Afrique de façon durable. Et ce n'est pas que ce pont n'a pas existé, c'est la reconstruction de ce pont en se fondant sur ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a d'opportunités, ce qu'il y a de potentialité de part et d'autre pour que les générations à venir puissent en profiter. La diaspora est en train de nous montrer le chemin. Il appartient à nous autres, hommes de science, hommes politiques, opérateurs économiques, industriels, hommes de culture, de comprendre qu'avec la volonté et avec la possibilité de mettre l'homme au cœur de notre dispositif, il n'y a rien d'impossible. La preuve nous a été donnée par la diaspora. Il nous appartient d'en saisir l'opportunité et d'en faire un outil de développement. Je reste convaincu que le chemin tracé sera suivi aussi bien par la partie italienne que par la partie africaine pour que demain, on puisse montrer des exemples qui puissent nous permettre de dire on a eu raison de croire. Ça, c'était vraiment un message que je voudrais envoyer à l'endroit des organisateurs et de nous autres en charge de la dynamisation de la coopération entre l'Afrique et l'Italie. Maintenant, pour revenir à la question posée par monsieur le modérateur, pour demander quelle est la vision ou quelle est la stratégie et qu'est-ce que nous attendons demain de cette coopération à partir de tout ce que nous avons entendu, je voudrais dire ici toute ma fierté et mes remerciements sincères à la partie italienne pour l'ouverture promise dans les 6 mois à venir d'une ambassade d'Italie à Bamako. C'est le fruit d'un long travail qui a commencé et qui va aboutir certainement à ce que nous attendons. Et ce serait une bonne chose que la présence italienne se manifeste dans tous les pays africains si besoin en était, et en tout cas de faire en sorte que ce qui a été considéré jusqu'ici comme handicap puisse devenir vraiment une opportunité. C'est quoi? La barrière de la langue a souvent été évoquée par certains intervenants. Si je dis aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir une courroie de transmission à travers une langue, l'anglais, qui peut nous permettre d'avancer très rapidement, mais ça ne peut en aucun cas constituer une barrière. Ce qui est important, c'est le savoir-faire italien, c'est l'homme italien, c'est la technicité de l'Italie. Et aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, pour moi, l'Italie est champion du monde dans un domaine que j'apprécie énormément. C'est les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries qui ne demandent pas énormément d'investissement et qui siègent pour des pays en voie de développement comme les pays africains et qui peuvent s'inspirer de ce modèle italien pour pouvoir bâtir ce qu'ils appellent le développement dans la perspective à moyen terme. Je crois que c'est ça que nous devrons essayer de saisir comme opportunité et faire en sorte que nous puissions ensemble voir qu'est-ce qui peut être pris du côté italien pour pouvoir dynamiser le développement en Afrique. L'Afrique a des potentialités, ça a été évoqué. Ces potentialités en termes de ressources minières, en termes de jeunesse, en termes de population, ça, je pense que l'Italie aussi doit pouvoir en tirer profit. Ce serait ce qu'ils appellent le partenariat gagnant-gagnant. Vous avez aujourd'hui la possibilité de faire en sorte que tout ce que nous sommes en train de faire, nous puissions les consolider. Un message que je voudrais profiter pour lancer à l'endroit des organisateurs du forum, c'est de faire en sorte qu'ils mettent en place un dispositif de suivi-évaluation pour les forums qui ont été organisés jusqu'ici, essayer de voir quels en ont été les acquis, quelles en ont été la matérialité à travers une coopération pour qu'aux prochaines éditions, on puisse trouver un créneau pour dire du début de l'organisation de ce forum-là
voilà ce qu'on a pu faire, voilà les entreprises qu'on a pu mettre en contact, voilà les projets qui ont été réalisés, voilà les opportunités. Ceci peut être facteur d'encouragement, de dynamisation. Et ça peut amener la diaspora à se dire, franchement, nous avons été à hauteur d'espoir. Voici notre contribution dans le raffermissement de la coopération entre l'Italie et l'Afrique. J'ai parlé, pour terminer, de coopération bilatérale et de coopération multilatérale. Au niveau africain, je suis convaincu que lorsque nous allons mettre ces commissions mixtes de coopération, en faisant en sorte que nous puissions répertorier pays par pays ou sous-groupement régional, faire en sorte que nous puissions dire, voici les domaines dans lesquels nous avons signé des accords, voici les domaines dans lesquels nous allons travailler pour pouvoir dire demain, nous avons fait un pas, et mettre en place un dispositif de suivi, évaluation de tout ce qui va être réalisé dans ce cadre-là. Je pense que l'Italie et l'Afrique pourront dire, nous avons rétréci l'écart qui existait dans le domaine de notre coopération comparé à d'autres continents. Je voudrais m'arrêter ici et dire encore une fois toutes mes félicitations aux organisateurs, remercier la partie italienne, remercier tous ceux qui ont intervenu au cours de ce forum et dire bravo à tous les participants, que Dieu puisse nous permettre l'année prochaine de faire un forum en vis-à-vis et pas de façon virtuelle. Merci pour la participation et à la prochaine. Merci beaucoup.